Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je te donne la bienvenue à mon canal YouTube et j'espère que tu es prêt avec moi pour réaliser un petit tirage des tarots, une lecture des tarots ainsi qu'une petite lecture sur la carte astrale et comment la situation astrologique d'aujourd'hui pourrait impacter dans ta nature élémentaire. Toi, Vierge, un élément de terre. Donc aujourd'hui, 29 juin, la constellation de la Vierge est à la maison 12, donc les choses non révélées et les chagrins du passé. Le maître de la Vierge, c'est Mercure, la planète Mercure, qui est à la maison 9 en Gémeaux. Donc la toute première chose qui m'arrive à l'esprit, c'est que tu es peut-être en train de réfléchir à te déplacer, à voyager et à sortir d'ici. C'est peut-être ce voyage, le fait que tu puisses faire ce voyage va te permettre de guérir quelque part en toi, bouger, changer ta place, que c'est aussi l'externalisation d'un changement et un déplacement interne. Je pourrais aussi te dire que c'est pas peut-être un bon moment pour toi de dire les choses de manière affectueuse. Tu pourrais être un peu trop froid pour dire les choses, tellement analytique et déshumanisé, on va dire, manque d'empathie. Donc c'est un moment où si tu dois écrire une lettre d'amour, mais laisse pour plus tard, parce que tu seras plus favorisé pour un autre type d'énergie que maintenant, à mes yeux. Donc si tu veux bien, je vais réaliser un petit tirage de tarot avec les cristaux pour observer où tu es, d'où tu viens et où tu vas, quelle est la tendance énergétique à développer et à manifester. Comme ça, tu pourras t'identifier ou identifier de certains aspects en toi et tu pourrais peut-être entendre quelques idées, quelques messages qui vont t'aider à comprendre quelque chose d'autre. Ok, je vais faire la courbe. Donc, dans ton présent, il y a la pierre de bougie. Donc, c'est l'alignement, la clarification et l'équilibre. J'adore la pierre de bougie, c'est l'unique cristal qui est composé par un cristal féminin et un cristal masculin. C'est un couple de pierres, tous les deux. Donc, tu es en train de, en fait, retrouver ton équilibre masculin-féminin en toi. Et seulement dans la conquête de cet équilibre intérieur dans tes énergies féminines et énergies masculines, tu pourras trouver le même équilibre dans la relation avec une partenaire ou dans ta collègue de travail, une amie, peu importe le type de relation, ça vient toujours à la base de l'équilibre en nous. Donc c'est ça où tu es aujourd'hui. Dans le passé, il y a la charoïte, donc il y a la manifestation de ta vraie personnalité et ton vrai choix. Tu as dû renoncer à certaines choses et choisir autres. Donc c'est une carte qui amène à un choix, à faire un choix. Donc dans ton choix, tu as dû renoncer à autre chose. Mais dans la renonciation et dans les choix, tu as dû accrocher à certaines valeurs. Bien soit pour renoncer à quelque chose ou pour accrocher à quelque chose, tu as dû vraiment analyser dans ton analyse mentale à quel tu étais en train d'accrocher vraiment. Et ton futur, c'est à Topaz impérial, c'est la manifestation certaine. Donc, ces choix que tu as fait dans ton cœur, ces choix, c'est à manifester. C'est un cristal très très positif qui dit oui. Et donc, c'est que tu veux, c'est que tu es en train de te battre, mais ça se fera. Ok, donc ça c'est les paysages astrologiques et la structure interne vibrationnelle. Et je vais juste réaliser une autre petite lecture afin que tu puisses identifier quelque chose d'autre, qui puisse te servir comme une guidance ou une synchronie ou une
petite idée qui déclenche quelque chose dans ton esprit. Ok, laisse-moi faire la coupe. Alors, dans ce sens-là. Donc, le 8 de denier est la papesse. Alors là, dans ces choix, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ce choix que tu viens de faire, ça a été vraiment un lâche-prise total. Tu as dû tellement, tu t'es senti attrapé, que finalement tu as décidé que le mieux c'est lâche-prise et laisser la situation entre les mains du divin. Donc là, la Vierge, comme toi, tu es la Vierge, mais peut-être tu es dans un moment où tu pries, tu es en train de faire, on va dire, ta magie, tu tiens à ta connaissance, à ton information pour travailler, mais en silence en toi. Tu essayes de faire ta magie afin que ces choix que tu as fait puissent vraiment se manifester. Mais la leçon ici, c'est que tu as fini pour lâcher prise au divin. Tu sais qu'est-ce que tu veux, mais tu ne sais plus t'en sortir. Tu ne sais pas comment faire les choses et tu as laissé ça au divin. Et donc maintenant, tu te concentres dans tes secrets, ta connaissance, ta magie, à faire tout ça en solitude, enfermé chez toi. Ok, donc maintenant on continue. Laisse-moi juste quelques instants. Alors, aujourd'hui, dans tes émotions, ce qu'il y a plus présent, c'est un sentiment de rejet. Tu t'es senti, tu as dû te ressentir rejeté. Et donc, ça t'a laissé couper et stocké là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Là, ce que tu viens d'éprouver, c'est la puissance de la reine de bâton. Tu as dû éprouver une certaine situation où tu as dû avoir une confrontation, une lutte. La reine de bâton, elle est une guerrière. Elle est une guerrière et elle a aussi les feux de la passion, un feu tempéramental qui lutte pour avoir ce qu'elle veut aussi. Et donc tu as dû avoir un conflit et une lutte avec la reine de bâton. Et donc maintenant tu dois intégrer les attributs de la reine de bâton pour pouvoir justement t'équilibrer comme la pierre des bougies. Donc les valeurs que la reine de bâton était en train de te montrer et de t'exprimer, et que en fait c'était la cause pour laquelle vous vous battez, la leçon c'est d'intégrer ces valeurs. Qu'en fait s'il y a une lutte, c'est parce que tu n'arrives pas peut-être à comprendre ces valeurs à elle, ou tu n'acceptes pas du tout les valeurs à elle. Après, ce qui assure ton choix, c'est que tu veux aboutir, c'est que tu veux vraiment y arriver, et pour laquelle tu as renoncé à certaines autres choses, c'est un engagement avec toi-même, en toi-même. C'est arrêter les jeux, déterminer, être clair, être sincère avec toi-même et t'engager avec toi-même que c'est ça que tu veux et que tu vas les suivre et les poursuivre tous les jours. Que c'est pas valable si tu fais un choix. Aujourd'hui, je vais défendre ce choix, je tiens à ça, ça et ça, et demain, mais ça change. Non, c'est un engagement personnel où il faut accrocher. C'est un respect de toi-même, de ton propre choix. Parce que ce choix devrait être élevé de ton âme. Le respect pour toi-même, en fait. Ce que tu ne sais pas encore, c'est qu'il y a vraiment, si tu te respectes et si tu t'engages avec toi-même à respecter le choix que toi-même tu viens de faire, il y a la réussite totale. C'est une relation, en fait, tu arrêteras d'être, si tu es seul,
tu arrêteras d'être seul. Si tu es avec un couple, avec quelqu'un, mais c'est la réussite totale, c'est une relation d'abondance où les possibilités s'ouvrent dans l'horizon. Alors, les 8 de bâton est en train de me dire qu'il y a des choses qui vont se passer de manière imprévue et très, très vite fait. Il y a des choses que tu n'attends pas qui vont se passer de manière très vite et que ça va t'amener à la réussite de ton choix. Ça, c'est de manière résumée la lecture que je peux faire sur toi maintenant. Si la lecture t'interpelle, résonne dans ton cœur, n'hésite pas à me contacter. Je te laisse mon contact juste dans la boîte de description. Et on se voit à très vite. On verra ensemble la carte astrale. On va travailler et analyser les points de blocage, les points en toi, les aspects de toi qui pourraient empêcher ou améliorer les situations, les événements, les gens, les relations en fait. Donc, je vais te souhaiter une très très belle journée et je te dis à très bientôt.